bien, Pasteur Luc, es-tu prêt pour nous apporter la parole? Thank you. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et bonsoir tout le monde. Merci encore à tous ceux qui sont venus ce soir. Hier, j'ai essayé de me connecter en ligne, mais je n'ai pas pu me connecter parce qu'on a fermé la porte pour prier dans le lieu secret. Amen. Amen. Donc, je déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris et je confesse la force du Seigneur. Nous sommes dans un temps de jeûne. Amen. Je suis tenté de demander qui jeûne ici, mais mon intention n'est pas de juger une personne si elle ne jeûne pas. L'intention est juste de sensibiliser encore, parce que c'est des moments qu'on prend. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la... L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et la Bible dit qu'il y a certaines prières qui doivent se faire accompagner par le jeûne. Le jeûne étant, entre autres, la privation de la nourriture. Vous savez comment quelqu'un qui a bien mangé un double Big Mac peut bavarder. Vous savez combien quelqu'un qui a mangé un double Big Mac à une certaine heure peut ronfler et dormir. Vous savez, quand on a faim, c'est comme si tout le système des êtres humains est en alerte. Tu es certes fatigué dans ta chair, mais tu es très allumé. Amen. Et en même temps, l'intention, c'est la chose qui compte le plus dans le jeûne. L'intention de se priver. C'est le moindre mal qu'on peut faire au nom du Seigneur. Que Seigneur, vous savez, dans l'ancien temps, les gens se flagellaient. Quand vous entendez que dans l'Église catholique, on parle de pénitence. Il y a des gens qui font des choses, qui souffrent. Ils pensent qu'ils souffrent pour le Seigneur. Mais le jeûne nous éloigne de beaucoup de maux. Le jeûne nous permet de reconnecter avec notre esprit. Quand on jeûne, ça nous permet de faire notre vidange d'huile sur le plan scientifique. Vous n'avez jamais su ça? Demandez à tous les médecins. À un moment donné, le corps a besoin de vider, d'enlever tous les minéraux qui étaient stockés et autres. Et tu ne peux pas enlever les choses en accumulant encore. Donc, je reste convaincu que quand quelqu'un jeûne, tu purifies ton corps quelque part et après, tu vas reprendre. Au moins, en quelque temps, en te privant de certains sucres, de te privant de certaines affaires, tu auras quand même offert quelque chose à ton corps. Tu ne vas pas mourir. Les cadavres suite au jeûne ne sont pas légion. C'est seulement dans les histoires qu'on entend qu'il est mort parce qu'il jeûnait, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il jeûnait. Amen. Ça nous donne seulement parfois des mauvaises haleines, mais il y a des gommes de nos jours, de toutes les saveurs. Auparavant, eux, ils n'avaient pas la gomme. Je n'ose même pas m'approcher d'un... Mais maintenant, on a des parfums, on a des gommes, on a tout. La Bible dit même d'ailleurs que quand tu jeûnes, tu dois huiler, tu dois t'oindre pour que tu brilles. Donc, ça ne sert à rien de montrer comme si tu es mourant parce que tu jeûnes. Maintenant, le jeûne, c'est la privation. Comme on a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un se prive de nourriture que la personne jeûne. La personne est en train de faire, comment on appelle ça, sa diète. Oui. Il y a des gens qui font des diètes. Il y a des gens qui font, peu importe le nom, se priver de la nourriture ne veut pas dire forcément jeûner. C'est pourquoi la Bible dit toujours jeûner et prier. Ça veut dire qu'un jeûne qui n'est pas accompagné de la prière, de l'esprit de prière, c'est une grève de faim. Donc, c'est comme si tu restes affamé pour faire entendre ta voix. Mais un jeûne, il faut toujours prier, prendre un petit temps dans la journée pour prier, un peu plus que quand tu ne jeûnes pas. Amen. Et aussi, juste pour votre information,
Il y a des gens, par exemple, qui combattent avec la cigarette. Quand on déclare un jeûne, si tu n'arrives pas à laisser la nourriture, déclare que toute la période de jeûne, je ne fume pas. Ça sera un jeûne qui sera encore plus dangereux que ne pas manger. Parce que là, tu viens de t'attaquer à deux choses, à deux fronts. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui ont les péchés mignons, c'est parce qu'il y a un péché, à quel moment il est devenu mignon. Pendant le jeûne, tu dis, Seigneur, je sacrifie ce péché mignon. Amen. Je vous donne quelques petites idées sur le jeûne et la prière, parce que c'est très puissant pour notre vie personnelle et pour atteindre les objectifs que nous voulons, même pour supporter également nos intentions de prière, nos sujets de prière. Nous devons apprendre à jeûner. Et tout ce qu'on fait, on finit par s'y habituer. Si tu t'habitues à jeûner, comme là, on a fait ces 5 jours, l'année prochaine, si on dit on va à 7 jours, tu pourras ajouter 2 jours, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne nos 60 jours. Et comme la nourriture devient déjà trop chère, on finira même par... on arrête de manger. On sauvera beaucoup d'argent, hein, l'épicerie, la semaine. Amen. Et on deviendra des personnes extrêmement puissantes. Amen. Donc, nous sommes dans la joie. Je voulais profiter également de cette période pour encourager tout le monde. Quand l'année finit, on est dans les festivités et quand elle commence, c'est comme si c'est comme s'il y a un deuil dans toutes les maisons. C'est comme si les choses commencent à démarrer souvent tout doucement. Amen. Dans toutes les maisons, dans toutes les compagnies, dans tous les ministères, partout, les gens commencent parce que les gens font une comparaison de l'année qui est passée et l'année qui vient, et ceux qui se posent la question, comment sera cette année? Comment est-ce que toutes ces questions viennent? C'est ça qui alourdit parfois ta vie au mois de janvier. C'est pourquoi au mois de janvier, les gens sont bizarres. Les gens sont nerveux. Est-ce que c'est moi seul qui vois ça, ou bien vous pensez que le mois de janvier est un peu bizarre? Les gens sont... Ah, vous vivez... janvier, alléluia. Je reçois cela moi-même au nom de Jésus. Amen. Ben, généralement, si quelqu'un te doit de l'argent en janvier, s'il peut, il va t'éviter. On ne sait pas pourquoi, mais c'est juste comme ça. Et puis, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi également, nous, les enfants de Dieu, le mois de janvier, nous voulons l'utiliser pour préparer nos 12 mois, nos 11 mois de l'année. Donc, tel on fait son lit, tel on dort. Donc, il y a des choses dans l'église qu'on ne devait pas supplier les gens, on devait juste sensibiliser des bien fondés de ces activités-là. Tu as des projets, tu as des défis, tu as des choses que tu vas accomplir tout au long de l'année. Tu prends un temps quand même nécessairement au début, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va planifier son année en juillet. Son année en cours en juillet. Donc, tout le monde est supposé avoir écrit ses visions, ses rêves et même ses délires pour l'année 2024. C'est permis parce que tout le monde a souvent écrit des choses qui ne sont pas réalisées, mais il y a pas mal qui se sont aussi réalisées. Donc, si on cesserait de rêver, on cesserait de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Donc, c'est le moment où tu écris et tu recommandes ton sort à l'Éternel par la prière. Et quand on prend un temps comme cette semaine où on la déclare dans la Bible, on disait une sainte convocation. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui t'appelle à travailler avec lui sur ce que tu veux voir arriver sur le long terme. Certes, tu vas continuer à prier dans l'année, certes, tu vas continuer à méditer, mais c'est comme une base que tu poses déjà à long terme. Que Seigneur soit avec moi, dirige-moi, conduis ma famille. Seigneur, les erreurs que j'ai commises l'année dernière, je ne veux plus les commettre. Seigneur, il y a la peur qui me terrorise, qui me tétanise. L'année dernière, je voulais faire des choses, mais la peur ne m'a pas lâché. Seigneur, délivre-moi cette année, je ne veux plus vivre dans la peur. Il y en a tellement de sujets de prière, ou bien c'est moi seul qui a les problèmes, qui peut avoir des sujets de problème. Autant de problèmes, autant de sujets de prière.
Donc, le secret, si tu ne connaissais pas les sujets de prière, c'est faire la somme de tous tes problèmes. De tout ce que tu vois qui ne fonctionne pas, tu as les sujets de prière. Donc, le sujet de prière ne devrait pas manquer pour un enfant de Dieu. C'est l'occasion de travailler en collaboration avec le Seigneur. Et c'est fatigant, mais avec le temps, on va apprendre à aimer ça à cause de ce qu'on sait qu'on attend et ce qu'on veut expérimenter dans ce jeûne. Les païens ou ceux qui sont religieux, les musulmans en l'occurrence, ils peuvent s'amuser, ils peuvent pécher, faire tout ce qu'ils veulent de toute l'année, mais ils ont tout un mois qu'ils ont appelé mois du Ramadan. Et depuis que nous sommes nés, on a trouvé ça comme ça et ils continuent à faire leurs affaires. Parfois, nous, comme on sait que Jésus est devenu notre ami et que je suis sauvé, alléluia, je suis béni, alléluia, et tout est beau, alléluia, on a l'impression qu'on vit déjà au paradis. C'est pas vrai, on ne vit pas au paradis. On paye les mêmes factures, on vit autour des mêmes stress. Et si on ne se lève pas et si on n'est pas un peu violent dans notre esprit, on va risquer d'être submergé souvent par ces choses. Et la meilleure façon d'attaquer des choses comme ça, c'est de les attaquer en amont, de ne pas laisser quand c'est déjà sur toi que tu commences à te défendre maintenant. Non, tu commences à leur envoyer le feu à distance pour qu'eux, ils reculent et que toi et le royaume vous avancez. Amen. Donc, c'est pourquoi j'encourage chacun d'entre nous, si même tu as sauté un jour ou 2 jours, commence demain à jeûner et à prier. Tu peux te dire que les modalités sont ouvertes à chacun selon sa capacité, c'est ça? Voilà. Si toi, vraiment, c'est une grosse affaire de manquer un repas, si tu sais que c'est une grosse affaire, s'il te plaît, sacrifie ce repas. Sacrifie ce repas-là, que tu aimes tant. Ne le mange pas, tu ne vas pas mourir. Et si toi, sacrifier un repas, c'est rien, tu le fais même quand il n'y a pas le jeûne, ben vas-y à 2, mange un repas à la journée. Amen. Parce que le but, c'est que tu sacrifies quand même quelque chose pour que toi-même, tu sois en accord avec toi-même que tu es en train de faire quelque chose. Donc, si quelqu'un vient me dire, moi je jeûne, mais je casse mon jeûne 3 fois par jour. Ouais. Quelqu'un m'a fait, je ne sais pas si c'était une mauvaise blague, il m'a dit qu'il jeûne, mais il casse son jeûne 3 fois par jour. Ça veut dire il déjeune, il rentre dans le jeûne. Après, il dîne et il retourne dans le jeûne. Ensuite, il soupe. Il retourne dans le jeûne quand il dort. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, il aime bien. Ah ben, donc, la paresse de nos jours, on est capable de tout. Je roulais et puis j'écoutais une radio qui est chrétienne. Et puis, il demandait aux gens de télécharger l'application. L'application te permet de donner des sujets de prière. La personne qui prie pour toi, tu ne la connais pas. En fait, toi, tu écris ton sujet de prière, toi non plus, on ne te connaît pas. Tu as un pseudo. Mais lorsque quelqu'un prie pour toi, tu reçois une notification. Alors, j'essayais de faire une caricature dans ma tête. Ça veut dire qu'en fait, la prière serait « Oh, Sylvie a écrit, elle veut la prière de tic. Je dois appuyer sur le bouton pour dire une prière pour elle. » Tip! Elle reçoit sa notification. Et voit que 007 Cab a prié pour elle. J'imagine qu'elle like la prière. Et après, ping, ping! Oh, il y a Absalom 22 qui a prié pour toi. Elle like ou elle fait un commentaire. Oh, merci beaucoup pour ta prière. Est-ce que c'est sérieux? Ça peut paraître le fun, mais petit à petit, ils seront pas mieux que Facebook. Les gens qui like sans aimer. Donc, la prière, on ne peut pas changer la prière. La prière, c'est que tu ouvres ta bouche et tu parles à ton Dieu. Tu ouvres ta bouche et tu parles à ton Dieu. Si ça commence que tu dois
biper la prière et tu likes la prière et tout, ça va finir par nous embarquer, comme le fait d'écouter la Bible en MP3. La seule chose que écouter la Bible en MP3 a réussi à faire, c'est que ça a donné du dégoût aux gens ou la paresse de la lire. Quand l'application est venue, c'était le fond. Tout le monde disait que oh oui, j'écoute la prière, j'écoute la parole, c'est bien beau. Je ne suis pas contre le développement, mais il y a des choses, toutes ces choses qui arrivent, le plus souvent, c'est pour nous rendre encore un peu plus paresseux. Auparavant, on était capable de lire pas seulement la Bible, d'autres livres aussi, des affaires. Regardez la nouvelle génération, pourquoi est-ce qu'on a plus de misère à lire des livres et tout, parce qu'on les écoute sur YouTube, on les écoute sur podcast et tout. Ces petites habitudes-là, c'est le temps, en un temps de jeûne comme ça, de prendre également ta Bible et de la lire. Je peux encore comprendre que ce soit dans la tablette ou bien le iPad, ou tout, mais essayez de la lire. Fais un peu semblant d'être un bon frère et une vraie sœur du temps de la Bible. Pas un frère ou une sœur de 2024. Amen. Alléluia. Le diable ne va pas nous voler notre foi. Amen. Il a beaucoup de plans et de méthodes pour nous enlever notre foi. Amen. Donc, c'était juste une petite exhortation et puis un encouragement. Ce n'est pas un jugement. Rassurez-vous, même les pasteurs, moi y compris, on se bat pour garder le feu. Dans ce que je vous dis, n'ayez pas l'impression que je suis ici du haut de ma chair en train de vous dire que non, vous n'êtes pas bon. Ou que non. Le but, c'est que le plus important, c'est la fin des choses qui vaut mieux que son commencement. Tu tombes, tu te ramasses et tu continues. Boum, 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 jusqu'à ce que le diable, quand il pense à toi, il dit non, celui-là, il me fatigue, J'aime mieux être sur cette liste-là, le diable qui dit que celui-là, il me fatigue. Oh. Déjà, il a donné sa vie au Seigneur et puis il ne veut pas abandonner le Seigneur. Et à chaque fois, il pleurniche même, mais il est toujours là. À chaque fois, il dit que ça ne va pas, mais il est là. Donc, c'est ça qu'on doit être. Amen. Et présentement, je suis sûr que quand il me regarde, que je suis en train de me priver de nourriture alors qu'il n'y a pas une condamnation sur ma vie, il dit, mais ces gens, ils sont vraiment sérieux. Amen. Donc, on va passer un peu de temps de prière. On a dit que le thème, c'était la consécration. Donc, je vais juste donner une petite définition personnelle de la consécration. Tout le monde qui est sauvé ici, qui est repenti, qui est pardonné, qui est consacré. La consécration, c'est un nouveau palier qui est très important. Une personne qui est consacrée, ce n'est pas une personne qui a donné sa vie à Jésus. Donner et consacrer, c'est deux choses différentes. Il y a ceux qui donnent et puis ils empruntent, ils prennent, ils reprennent. Consacrer, c'est que tu as décidé toi-même, après avoir compris tout ce que la foi représente pour toi, tu as décidé de donner tout ton temps, ton être, ta famille, ton travail, tout ce que tu possèdes à Dieu d'abord. Ça veut dire que dans ta vie, c'est Dieu d'abord. Les femmes veulent souvent voler cette place-là, mais les hommes aussi parfois veulent voler cette place-là, mais les enfants aussi veulent voler cette place-là, mais selon la Bible, pour les enfants de Dieu, Dieu d'abord. Ensuite, maintenant, notre famille. Amen. Parce que ce n'est pas la même chose. Dieu, il n'habite pas à Granby. Lui, il est au ciel là-bas. Mais c'est lui d'abord. Donc, la consécration, c'est l'art de vivre pour lui. Être prêt à mourir pour lui. C'est-à-dire que mourir en étant en lui n'est pas une perte pour nous. C'est quelque chose que nous acceptons avec joie parce que, à cause de ce qu'il représente pour nous. Amen. Celui qui est prêt à mourir pour Dieu est prêt à vivre pour lui. Généralement, ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour Dieu, je ne vous dis pas que allez vous faire péter une bombe pour Dieu. Hein, non. Je vais dire que tu as décidé que ta vie, tu veux que tes derniers jours, que je sois dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours.
La maison de Dieu étant la présence de Dieu, la foi en toi, Jésus dans ta vie. Tu es une personne qui est bénie et qui est heureuse. Amen. Donc, c'est un mois de consécration où nous voulons encore consacrer l'Église, consacrer nous-mêmes, consacrer nos enfants, consacrer Seigneur. Toute cette année, nous voulons que c'est toi qui sois l'alpha et l'oméga de notre Église. C'est toi qui sois l'alpha et l'oméga de ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon emploi, dans tout ce qui me concerne. Je veux que tu sois l'alpha. Je veux penser d'abord à toi avant toute chose. Aide-moi. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10 dit que ton règne vienne. Donc, on va prier le Seigneur. Je vais donner un verset et je donne un sujet de prière. Là, pour l'heure, je vais donner un sujet de prière et chacun va prier. Chacun a ses problèmes. On n'a pas de problèmes collectifs. Nos problèmes collectifs, c'est peut-être notre assemblée, le ministère. Mais quand je donne un sujet de prière, si tu connais tes problèmes, si tu connais les défis, appelons ça comme ça, prie. Amen. La Bible dit que la prière des justes est d'une grande efficacité. Donc, il est écrit que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, élevons nos voix maintenant, prions, demandons à Dieu que son règne vienne. Que son règne vienne dans ta vie. Que en cette année 2024, que son règne vienne. Que c'est lui qui règne. Que c'est lui qui soit le roi de ta vie. Qu'il soit le roi dans ta famille. Qu'il soit le roi dans tous les domaines de ta vie, dans ton cœur. Élève la voix, commence à prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, nous sommes venus encore dans ta maison, ô Dieu, et nous demandons, ô notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté seule se fasse dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas, ô Dieu, qu'une autre personne, une autre chose vienne régner dans mon cœur. Seigneur, ô Dieu, nous voyons dans le monde que le mal commence à prendre le dessus, mais nous voulons être le reste, ô Dieu, ce que tu as mis à part. Seigneur, que ton règne vienne régner dans mon cœur, ô Dieu, parce que là où tu règnes, il y a la liberté, parce que là où tu règnes, il y a la paix, parce que là où tu règnes, il y a la persévérance, là où tu règnes, ô Dieu, il y a l'accomplissement. Viens régner, ô Dieu, sur tout ce qui me concerne, sur mes enfants, sur ma famille. Viens régner, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta maison, ô Dieu, est là où je veux demeurer, Seigneur, tout le restant de ma vie, et je prends ce temps avec mes frères et mes sœurs pour te supplier, ô Dieu, de nous maintenir dans ta présence, que ton règne vienne, ô Dieu, que seule ta volonté se fasse dans ma vie, que la volonté de l'ennemi ne soit pas accomplie dans ma vie, ne soit pas accomplie dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux également demander le règne de Dieu dans l'Église, que Dieu règne au milieu de ses enfants. Ô Père, dans le nom de Jésus, tu vois l'assemblée, ô Dieu, ici à Granby, tu vois également l'assemblée à Saint-Cécile de Milton. Nous demandons que ton règne vienne, ô Dieu. Il est écrit, ô mon Père et mon Dieu, que lorsque tu es élevé, tu attires des gens à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne laisse pas, ô Dieu, que la colère règne. Ne laisse pas, ô Dieu, que la dissolution règne. Ne laisse pas que la division règne. Ne laisse pas que la crainte, la peur règne. Mais laisse que ton règne, ô Dieu, qui est un règne d'amour, un règne d'équité, un règne de puissance, Seigneur, soit au milieu de nous, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te supplions que ton règne vienne. Alléluia. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est Psaume 51, verset 12, pour ceux qui prennent les notes. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Quelqu'un dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Généralement, on pense que c'est les autres qui doivent toujours changer. La plus difficile à changer, c'est nous-mêmes. Donc, nous voulons demander qu'en cette année 2024, que Dieu nous donne un cœur pur.
qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, disposé à changer, disposé à être transformé. Que tout ce qui était encore, qui a besoin d'amélioration dans nos vies, que Dieu qui donne le vouloir et le faire puisse le faire. Élève la voix. Dis, ô Dieu, crée à moi un cœur pur. Ô Père, dans le nom de Jésus, je ne veux pas manquer mon salut. Seigneur, je ne veux pas manquer l'accomplissement de tes promesses à cause d'un mauvais caractère. Je ne veux pas, ô Dieu, manquer, Seigneur, la saison, ô Dieu, tout ce que tu veux faire. Laisse que mon caractère soit à l'image de ton œuvre en moi, dans le nom de Jésus. Renouvelle en moi un esprit de bonne volonté. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Enlève toute forme d'impureté dans mes pensées. Donne-moi des pensées pures, ô Dieu, dans ton Église. Ô Dieu, nous supplions, Seigneur, que nous soyons une assemblée aux pensées pures, que nous soyons des hommes et des femmes dont les lèvres sont purifiées, dont, ô Dieu, les cœurs sont purifiés dans le nom de Jésus. Enlève l'animosité, enlève les querelles, enlève, ô Dieu, la médisance, enlève, délivre-nous, ô mon Père, de toute forme de sectarisme dans le nom de Jésus. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, là où il est écrit que l'esprit est vif, oh Dieu, mais la chair est faible, je demande que tu me donnes un esprit bien disposé, un esprit disposé à recevoir ton esprit, un esprit, oh Dieu, disposé à être, Seigneur, à l'image de ta gloire, à l'image de ta grandeur. Seigneur, enlève toute mauvaise pensée de ma vie, tout mauvais comportement de ma vie, au nom puissant de Jésus, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, à l'église. Oh Dieu, souffle un vent de délivrance afin que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la paresse ne soit pas vue au milieu de nous. Oh mon Père, oh Dieu, nous te croyons et nous savons que tu es en train de le faire au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Jean-Baptiste a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 30 que tu croisses et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que le Seigneur croisse en toi et que toi tu diminues. Cela signifie que le caractère de Dieu en toi croisse et que ton caractère personnel diminue. C'est ça qu'on appelle la croissance spirituelle. Quand tu commences à penser toujours comme le Seigneur pense, quand tu t'efforces à laisser le Seigneur grandir en toi, qu'on voie Jésus au travers de toi, qu'on voie le caractère de Jésus au travers de toi. Donc nous allons faire cette prière, que je croisse, que tu croisses en moi et que je diminue. Le je là se tient pour l'orgueil, que mon orgueil diminue. Le je là se tient pour l'égoïsme, que le je diminue, mais que la bonté, l'amour et toutes les vertus de l'esprit croissent en moi au nom de Jésus. Élevons la voix ensemble. Ô Père, alléluia, il est écrit, Seigneur, que c'est pour cela que Dieu a élevé Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ô Père, nous venons nous humilier, Seigneur, ce soir. Nous nous humilions devant toi, ô Dieu, afin que toi tu croisses en nous, que ta gloire soit visible en nous. Seigneur, que ton caractère soit visible au travers de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enlève nos mauvais caractères, enlève tout ce qui n'est pas planté par toi, tout ce qui n'est pas de toi en moi, ô Dieu, enlève-le. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ma chair ne soit pas un frein pour moi. Ô Dieu, dans le nom de Jésus, ramène l'harmonie, ramène la tempérance, ramène l'amour, ramène le calme, ramène la douceur, au nom de Jésus. Que le fruit de l'esprit, ô Dieu, puisse encore s'épanouir au travers de moi, dans le nom de Jésus-Christ, et que les œuvres de la chair ne trouvent point, ô Dieu, de place dans ma
ma vie au nom de Jésus. Que la chair en moi se taise, mais que l'esprit et mon âme soient développés, ô Dieu. Seigneur, je veux être, Seigneur, celui-là, celle-là que tu as appelé à porter du fruit digne de la repentance dans le nom de Jésus. Que je diminue et que toi tu croisses, ô Père, dans le nom puissant de Jésus. Que mon esprit personnel laisse place à l'Esprit de Dieu au travers de moi, afin que je sois une personne, ô Dieu, que tu veux que je sois, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse te connaître, Seigneur, parce que le plus je te connais, plus je me connais moi-même. Dans le nom de Jésus, plus je te connais, plus je me connais moi-même. Plus je vais te connaître, plus je me découvrirai moi-même. Enseigne-moi, ô Dieu, à comprendre, ô Dieu, la largeur, la profondeur, l'immensité du dépôt que tu as mis en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je diminue, ô Dieu. Enlève l'orgueil de nos cœurs. Enlève, ô Dieu, toute pensée, toute haute estime, ô Dieu. Seigneur, tout esprit de mépris pour les autres, que ce ne soit pas trouvé au milieu de ton assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que c'est le plus petit qui sera le plus grand. Il est écrit que celui qui est le plus grand sera le plus petit. Il est écrit que l'humilité précède la gloire. Donne-nous d'être humbles, ô Dieu. Donne-nous d'être humbles. Donne-nous d'être humbles, ô Dieu, et gardiens, Seigneur, de la bonne séance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, souffle ton esprit en nous. Souffle ton esprit en nous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Proverbe chapitre 20 au verset 24 jusqu'au verset 25 dit, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. » Proverbe chapitre 20, verset 24 au verset 25. « Et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. » Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne pas réfléchir et de ne réfléchir qu'après. Amen. On ne peut pas prendre à la légère un engagement sacré. Ça veut dire, sacré veut dire tout ce qui a été mis de côté pour Dieu, tout ce qui est fait pour Dieu. Parfois, l'Église, on a pris des choses à la légère. Parfois, personnellement, on a pris des choses de Dieu à la légère. Mais nous voulons demander que le Seigneur pardonne et nous donne la grâce de ne pas voir son œuvre à la légère. De ne même pas voir même ce qu'il a déposé en chacun d'entre nous à la légère. Parce que les gens ont tellement pris des choses à la légère que même parfois le dépôt de Dieu en toi, tu le prends à la légère. Donc, nous voulons encore demander à Dieu de nous diriger. Demande à Dieu de te diriger dans ton appel. Que Dieu te dirige dans ce qu'il a déposé en toi pour que tu puisses grandir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons demander maintenant que Dieu dirige l'Église, que Dieu dirige chacun d'entre nous au nom de Jésus, que l'esprit de légèreté n'ait pas raison sur nous. Prions au nom de Jésus. Ô Père, Seigneur, il est écrit que nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Donne-nous, ô Dieu, un esprit de zèle. Donne-nous un esprit de zèle au nom de Jésus. Seigneur, amène le feu en nous, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons, ô mon Père et mon Dieu, de ne pas prendre à la légère nos engagements sacrés. Donne-nous, ô Dieu, un esprit de soldat dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous l'esprit de soldat. Gloire te soit rendue, ô Père. Nous demandons, ô Dieu, un réveil dans l'Église, un réveil dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 21, verset 16, le conseil des méchants. Quoi donc, ce ne sont-ils pas en possession ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Loin de moi le conseil des méchants. Et si tu lis dans Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit encore, « Heureux celui qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs et qui se tient loin des
du conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est toute personne qui a une langue premièrement négative, une personne qui a la facilité à conspirer, les gens qui ne cherchent pas toujours l'avancée, soit du royaume de Dieu ou même l'avancée des autres. Donc la méchanceté, tu peux ne pas être méchant, mais si tu te tiens avec les méchants, ce que la Bible veut dire, c'est que tu es devenu méchant. Que tu le saches ou pas, tu viens de te tenir dans le conseil des méchants. Donc nous voulons prier et demander au Seigneur de nous préserver, de préserver nos enfants de toute forme d'union, de toute forme de partenariat qu'ils auront, que ce soit à l'école, avec des amis et même dans les relations amoureuses. Nous voulons demander qu'aucun conseil des méchants n'ait raison sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix que Dieu systématiquement il dévoile toujours à ses serviteurs et à ses servantes quand il y a des méchancetés, quand il y a quelque chose, même si la personne fait l'hypocrisie. Élevons la voix au nom de Jésus. Seigneur, en cette année, nous voulons que tu sois avec nous pour démasquer, Seigneur, tout ce qui est dissimulé. Seigneur, tout conseil de l'ennemi, tout conseil des méchants qui siègent dans le but de nuire, qui siègent, ô Dieu, pour prononcer nos noms. Seigneur, les noms de tes enfants. Seigneur, tout conseil de méchants qui siègent de près ou de loin, Seigneur, pour faire des complots contre tes enfants, qu'ils soient exposés en cette année au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous préserves, ô Dieu, du conseil des méchants dans le nom puissant de Jésus. Tu nous préserves du conseil des méchants, ô Père, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, partout où notre nom est cité, Seigneur, partout où on parle de nous, nos enfants en mal, Seigneur, que tu sois notre soleil, que tu sois notre défenseur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui œuvrent, ô Dieu, dans le but, Seigneur, de soumettre, d'assujettir nos vies, de nous amener dans la tristesse, nous déclarons que cela ne fonctionnera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vous savez, le conseil des méchants, peut-être vous ne savez pas, mais il a été démontré que nos malheurs et toutes les choses qui nous arrivent, même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a toujours été tissé autour de nous, mais on n'a pas vu la chose. Les gens qui parlent de toi, les gens qui parlent... D'ailleurs, on parle de toi même si tu n'as rien. On va parler de toi. Et il y a toujours quelqu'un qui en veut à ce que tu as. Le petit, même si tu n'as rien du tout, il y a quelqu'un que ça le gêne que tu n'as rien du tout. Donc, il aimerait te voir que même rien du tout, tu n'as pas. Donc, tu vas prier qu'en cette année-ci, vous ne savez pas, l'humain est compliqué. Vous avez déjà vu quelqu'un, si tu as mis un beau vêtement, il trouve un problème à ton vêtement pour rien comme ça. Ton vêtement est plus beau que le sien, ça se voit, mais toi, tu n'as rien dit. Mais lui, il a réussi à dire quelque chose sur ton vêtement. Parce que tout ça pour dire que ne nous trompons pas. Le conseil des méchants, il y a des gens que l'église fonctionne, il y a des gens, ils parlent de l'église, et s'il y a une conversation, si elle est négative, c'est là où lui veut embarquer. Si c'est une conversation qui est positive, il n'a pas grand-chose à dire. Vous comprenez? Mais de vous à moi, ça ajoute quoi à la personne? Ça ajoute quoi à la vie? Ça ajoute seulement un peu de force au diable. Donc, le conseil des méchants, on prie. Dieu a demandé à ses enfants de prier, de ne pas se tenir dans ces conseils des méchants, mais on peut aussi prier contre tous les conseils des méchants. Ça commence souvent. Vous pensez qu'un enfant qui est intimidé à l'école avec ses 4 autres amis, ils sont un conseil de quoi? C'est les conseils des méchants. Ils ont pour un but de faire qu'il n'ait jamais confiance en lui, de démontrer. Et généralement parce que ces gens ressentent quelque chose sur la personne. Donc, on va prier contre tout conseil de méchants et tout mauvais plan de l'ennemi en cette année. Les plans d'accidents, des plans de maladies, des plans de frustration, des maladies mentales. Prions et demandons à Dieu qu'il disperse tous les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Père, dans le nom de Jésus, tout conseil de l'ennemi, ô Dieu, qui siège, Seigneur, pour maudire l'Église, pour parler mal contre nous, pour parler mal contre nos ministères, pour parler mal contre nos familles. Seigneur, ô Dieu, lève-toi, ô Dieu. Tu es l'Éternel des armées et c'est toi qui combats pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons venir ensemble, ô Dieu, et demander que tu nous couvres. Il est écrit que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne ils sont comme la montagne, ô Dieu. Les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme ça que l'Éternel également entoure son peuple. Entoure-nous, ô Dieu, tels des montagnes, afin que nous soyons sous ta protection dans le nom de Jésus. Que tous ceux-là, ô Dieu, qui ont vécu des complots, que tous ceux-là qui vivent, ô Dieu, des médisances, ô Dieu, des personnes qui parlent gratuitement en mal, Seigneur, qu'elles soient exposées. Seigneur, il est écrit que celui qui tend le piège du mensonge, il tombera lui-même. Seigneur, que ceux qui veulent nous tendre des pièges, de près ou de loin, tombent eux-mêmes dans leur propre creux qu'ils auront creusé, parce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous le déclarons dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour le courage. Amen. À un moment donné, les apôtres étaient vraiment mal en eux. Ils ont prié dans Actes chapitre 4, verset 29. Il dit, « Et maintenant, Seigneur, vois les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » À un moment donné, tu peux toi-même aussi manquer de courage. Pas seulement pour annoncer l'évangile, donc pour attaquer la vie. Donc, on a besoin, c'est à Dieu qu'on demande le courage. Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui prennent le courage. Tu dois prendre le courage comme Suzy et Déborah qui prennent leur courage pour venir ici pour chanter. Ah. Amen. Donc, il faut à un moment donné dans la vie prendre le courage. Et parfois, ça nous manque un peu et c'est là où on va prier. Que Dieu fasse de nous, donne à ses serviteurs le courage de travailler, le courage d'avancer, le courage de pardonner, le courage d'aimer, le courage d'avancer. Amen. Parce que ça prend le courage pour avancer. Alléluia. Pour ne pas jeter l'éponge. Élève la voix et prie, demande à Dieu de te donner encore un esprit de courage. Dans le nom de Jésus. Ô Père, Seigneur, il est écrit que tu les as baptisés du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, nous demandons ton feu afin que nous ayons le courage. Seigneur, que nous soyons des ministres, que nous soyons des fidèles, des frères et des sœurs courageux. Seigneur, qui ne chancellent pas, qui ne sont pas ballottés, ô Dieu, de tous bords, qui ne sont pas déconcentrés. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes qui sont intimidées. Nous ne voulons pas être des personnes qui sont intimidables, mais nous voulons être des gens de foi dans le nom de Jésus-Christ. Augmente notre foi, ô mon Père et mon Dieu, en ce temps de consécration. Augmente le courage dans tes enfants, dans la vie de tes enfants, pour oser poser des actes et faire ce qu'on n'a jamais fait. Parce que nous voulons des résultats différents dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander si quelqu'un a un sujet de prière inspiré qu'il veut donner, qu'on puisse prier, un sujet de prière qui te passe par la tête. Alléluia. Parlant de... Oui. Amen. Nous voulons prier pour la croissance. Élevons la voix ensemble, prions, demandons à Dieu la croissance numérique, la croissance spirituelle, la multiplication. Élevons la voix. Père, dans le nom de Jésus, il était écrit que demande-moi des nations et je te les donnerai en héritage. Au nom de Jésus, je demande au Dieu
une croissance. Nous t'avons vu amener des gens, oh Dieu, que nous ne connaissions pas. Des gens même qui ont eux-mêmes cherché la route pour venir à l'église. Nous savons que, oh Dieu, lorsque tu appelles les hommes et les femmes, ils répondent à ton appel. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu puisses créer du réveil dans le cœur des hommes et des femmes. Attire davantage ceux qui seront sauvés. Attire davantage, oh Dieu, ceux qui seront sauvés au nom puissant de Jésus. Attire davantage ceux qui seront sauvés, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Que tous les enfants de Dieu, lorsqu'ils parleront de Jésus, que tu oignes leur bouche afin que les personnes à qui on parle soient touchées dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Donc, Alléluia. L'harmonie, l'unité, l'amour sincère les uns et les autres. Vous savez, l'Église, c'est l'école de la vie communautaire. Hein? Parce qu'à l'Église, on ne paye personne pour être le frère en Christ de l'autre. Donc, il n'y a pas déjà... il n'y a pas un intérêt financier. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Même quand tu as un pasteur, il est ton pasteur parce que tu l'aimes. Parce qu'il n'est pas forcé d'être ton pasteur, vous comprenez? Donc, c'est toi qui fais de lui ton pasteur. C'est pas ton professeur à l'école, c'est pas toi qui fais de lui ton professeur. C'est la commission scolaire qui a décidé que voici ton professeur. Tu veux pas, à telle heure, tu es assis là, tu écoutes. Mais un pasteur, c'est toi qui fais de lui, tu l'acceptes que voici mon pasteur. Voici ma sœur, voici mon frère en Christ. C'est ça qui fait que c'est une bonne école pour nous, pour développer l'amour agapé sans intérêt, pas parce que c'est mon enfant, pas parce que c'est mon frère biologique, mais je l'aime à cause de Christ qui nous unit. C'est un amour dans et du royaume. Amen. Donc, on va prier que Dieu nous amène à grandir amène l'Église en général aussi à grandir dans cet amour-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix. Père, au nom de Jésus, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin, ô Dieu, de nous aimer encore plus. Enseigne-nous comment nous aimer. Enseigne-nous, ô Dieu, comment rester unis. Le respect mutuel au Père. Dans le nom de Jésus, il est écrit qu'ils étaient ensemble, ils demeuraient ensemble dans la communion fraternelle. Et dans la prière, Seigneur, donne-nous, ô Dieu, d'avoir une communion fraternelle qui est sans équivoque, ô Dieu, qui est pure et saine. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction coule, ô Dieu, depuis la chair jusque dans la salle, ô Dieu, et dans la vie de tout le monde. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Je vais demander au groupe de louanges, vous avez une chanson que vous voulez apporter. Amen. On va encore adorer le Seigneur et c'est ça.